Bonsoir YouTube, c'est le Docteur Nozman. Comment allez-vous? Et donc aujourd'hui je vous souhaite la bienvenue dans les trucs et astuces du Docteur Nozman. Super. Donc dans cette rubrique de vidéo je vous montrerai comment réaliser certaines choses. Rentrez dans cette foutue Pokéball. Et donc aujourd'hui je vais vous montrer comment fabriquer une lampe à lave à moindre coût. Et donc c'est parti pour cette astuce, comment créer une lampe à lave. Donc ce sera une version bêta d'une lampe à lave, mais il y aura quand même un résultat assez satisfaisant. Et donc pour procéder nous avons besoin de plusieurs choses. Premièrement du bicarbonate de sodium, donc vous pouvez trouver ça en pharmacie ou en grande surface, du vinaigre, de l'huile et de l'encre ou des colorants. Donc étant donné que moi il me restait des colorants de la dernière fois, je vais les utiliser. Donc pour cette expérience je vais utiliser une bouteille de liquide vaisselle que j'ai découpée ici. Donc on aura une taille suffisante et ce sera bien. Je vais aussi utiliser un gobelet, vous allez voir pourquoi. Dans un premier temps ce qu'il faut faire c'est utiliser le bicarbonate de sodium et en mettre une cuillère à soupe dans la bouteille de liquide vaisselle. C'est parti. Comme ceci. Parfait. Maintenant on va utiliser l'huile et on va la verser à l'intérieur de la bouteille. Soyez généreux avec l'huile, il faut en mettre pas mal. Comme ceci. Allez, allez. Parfait. Comme on peut voir, le bicarbonate de sodium stagne au fond. Donc c'est tout à fait ce qu'on atteint. Donc pour l'instant ça on va laisser de côté, on va s'attaquer au gobelet. Donc dans ce gobelet ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre l'encre ou le colorant et on va le verser à l'intérieur. Donc hop. Voilà. Je vais mettre ça de côté. Maintenant on va prendre le vinaigre et on va en verser sur le colorant. À peu près pour cette taille là. Voilà. Un petit peu plus. Comme ceci. Ok. Et donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va verser ce qui se trouve dans le gobelet à l'intérieur de la bouteille. C'est parti. Comme ceci. Et donc ce qu'on va pouvoir voir c'est que la réaction va mettre quelques minutes à se déclencher. Donc je vais laisser la caméra et vous allez pouvoir voir. Donc comme on peut voir pour l'instant il n'y a pas vraiment de réaction. On peut juste voir que les particules de colorant remontent à la surface légèrement avec la réaction du bicarbonate de sodium. C'est joli, non? Donc là ça commence un peu à s'activer. Donc voilà grosso modo le principe d'une lampe à lave. Avec ses bouboules. Sublime. Et donc voilà la petite astuce du jour avec le Docteur Nozman pour fabriquer une lampe à lave artisanale. Donc je vous rappelle les éléments dont vous avez besoin. Vous avez besoin d'huile végétale, de vinaigre, ainsi que du bicarbonate de sodium. Donc on a un résultat plutôt satisfaisant. Après c'est vraiment une version bêta d'une lampe à lave et j'espère que ça vous aura plu. Une minute carnivore, ça vous branche? Let's go. J'aimerais commencer cette minute carnivore en prenant une question d'un utilisateur, une question d'un certain Rim Cadeau qui me demandait est-ce que les plantes ressentent la douleur? Écoute, il n'y a rien de vraiment sûr et de vraiment établi. Certaines personnes disent que, étant donné que les plantes sont des êtres qui ne bougent pas, elles ne ressentent donc pas la douleur. Ce n'est qu'une supposition. Certaines autres personnes disent que les plantes ressentent la douleur d'une certaine façon. Ce qui est sûr, c'est que celle-ci ne va plus rien ressentir. Et oui, elle est morte. Et vous savez que ça meurt très très vite. Imaginons celle qui est juste à côté, celle-ci. Si elle commence à mourir, en fait, le bout de sa tête va commencer à noircir. Et en l'espace de 3 jours, elle sera totalement noire comme celle-ci. Et donc celle-là, je vais devoir l'enlever. Il faut quand même que je vous explique quelque chose de particulier avec mes plantes. C'est qu'elles sont totalement débiles. Car en effet, déjà premièrement, elles n'ont jamais rien attrapé. Super, pour des plantes carnivores. Et même lorsque je leur mets un moucheron à l'intérieur de la bouche, elles se ferment, mais le lendemain, elles se rouvrent en fait avec le moucheron à l'intérieur. C'est super cool. Bah, peut-être faut-il les dresser. Y aurait-il un dresseur de plantes carnivores parmi vous? S'il y en a un, qu'il se montre. Celle-là est jolie. Faisons-la réagir.
Ok, c'était tout pour la minute carnivore. Nous allons pouvoir passer à la question du jour. A tout de suite. Et pour ce truc et astuce du Dr Nozman, j'ai tout de même envie de répondre à une question d'un utilisateur. C'est une question d'un certain RayDread7110 qui m'a demandé: bonjour Dr Nozman, d'où proviennent les nuages? Écoute-moi bien. Tu m'écoutes? Sache que de base, un nuage est un ensemble de gouttelettes d'eau qui sont en suspension dans l'atmosphère. Ces gouttelettes d'eau proviennent de la condensation de la vapeur d'eau dans l'air. Plus l'air est chaud, plus il peut contenir de vapeur d'eau. Mais comment se forme-t-il? Tout simplement via un refroidissement d'un volume d'air. Ce refroidissement provoque une condensation d'une partie de sa vapeur d'eau, et donc grosso modo tout ceci forme des nuages. Et si tout ce processus se passe au sol, ça forme, du brouillard. Il existe plusieurs types de nuages qui se forment à différentes altitudes, 2000, 3000 ou 5000 mètres, et aussi dans différentes régions via différents climats. Ces nuages sont classés dans différentes familles, A, B, C, D1, D2, comme le foot, etc. Et ils portent tous des noms comme le cirrus, l'altocumulus ou le stratocumulus. C'est fou! Donc pour récapituler, d'où viennent les nuages? C'est un refroidissement du volume d'air qui provoque une condensation de sa vapeur d'eau. Et voilà pour toi. N'hésitez toujours pas à me poser des questions. Donc le truc et astuce du Dr Nozman, ça ne veut pas dire que je ne ferai plus vos expériences. C'est juste que j'ai pas envie de poster seulement vos expériences, j'ai aussi envie de vous apprendre des trucs qui viennent de moi. C'est tout. Donc voilà, n'hésitez pas encore une fois à retrouver ma page Facebook via le lien qu'il y a dans la description. Donc encore une fois, pour ceux qui viennent d'arriver sur ma page Facebook, je poste des photos un petit peu tous les jours, je poste des news. Encore une fois, continuez à mettre des likes sur mes vidéos. I like. Dis-leur merci. Super. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur votre mur Facebook via le lien qu'il y a dans la description. Partagez cette vidéo, c'est le meilleur moyen de m'aider. Ça me fait vraiment très plaisir. Continuez comme ça les amis, vous êtes les meilleurs. Quoi? Ça? Ce n'est absolument pas de la pub. Ce sont juste des amis, ok? Écoutez, moi je vous dis à bientôt, à la prochaine, car la science n'attend pas.